Mon serviteur réussira, dit le Seigneur. Il montera, il s'élèvera, il sera exalté. La multitude avait été consternée en le voyant, car il était si défiguré qu'il ne ressemblait plus à un homme. Il n'avait plus l'aspect d'un fils d'Adam. Et voici qu'il consacrera une multitude de nations. Devant lui, les rois resteront bouche bée. Ils verront ce qu'on ne leur avait jamais dit. Ils découvriront ce dont ils n'avaient jamais entendu parler. Qui aurait cru ce que nous avons entendu? À qui la puissance du Seigneur est-elle ainsi révélée? Après le repas, Jésus sortit avec les autres disciples et traversa le torrent du Cédron. Il y avait là un jardin dans lequel il entra avec eux. Moi, Judas, qui allait le livrer, je connaissais l'endroit, car bien des fois, nous nous y sommes réunis. Ils affectèrent donc avec moi un détachement de soldats et des gardes envoyés par les grands prêtres et les pharisiens. Ils avaient des lanternes, des torches et des armes. Jésus, sachant tout ce qui allait lui arriver, dit: Qui cherchez-vous? Jésus le Nazaréen. C'est moi. Je me tenais là, moi aussi, avec eux. Quand Jésus a répondu: c'est moi, ils ont tous reculé et sont tombés à terre. De nouveau, il demanda: Qui cherchez-vous? Jésus le Nazaréen. Je vous l'ai dit, c'est moi. Si donc c'est moi que vous cherchez, laissez cela s'en aller. Ainsi s'accomplit la parole que Jésus avait dite. Je n'ai perdu aucun de ceux que tu m'as donnés. Simon-Pierre portait un glaive, le tira, frappa un serviteur du grand prêtre et lui trancha l'oreille droite. Ce serviteur avait pour nom Malchus. Pierre, remets le glaive au fourreau. La coupe que m'a donnée le Seigneur, ne la boirai-je pas? Alors les soldats, le commandant et les gardes saisirent Jésus et le lièrent. Ils l'emmenèrent d'abord chez Anne, le beau-père de Caïphe, qui était grand prêtre cette année-là. Or, Caïphe était celui qui nous avait donné ce conseil. Il y a intérêt à ce qu'un seul homme meure pour tout le peuple.
tenons-nous debout, en mémoire des personnes qui ont souffert au jardin des trahisons, pour ces vies mises en état d'arrestation par une maladie, un accident, un précipice de désespoir, pour celles et ceux qui ont tendu les bras dans leur détresse, mais qui n'ont trouvé personne pour veiller à leur côté. Kyrie eleison. Seigneur, prends pitié. Christ, prends soin. Devant Dieu, le serviteur a poussé comme une plante fétide, enracinée dans une terre aride. Il n'était ni beau ni brillant pour attirer nos regards. Son extérieur n'avait rien pour nous plaire. Il était méprisé, abandonné de tous, homme de douleur, familier de la souffrance, semblable aux lépreux dont on se détourne. Et nous l'avons méprisé, nous l'avons compté pour nous. Moi, Simon-Pierre, je suivais Jésus avec un autre disciple. Ce disciple était connu du grand prêtre. Il entra avec Jésus dans la cour du grand prêtre, tandis que moi, je me tenais tout près de la porte, dehors. L'autre disciple, celui qui était connu du grand prêtre, sortit, dit un mot à la servante et me fit entrer. La servante, celle qui gardait la porte, me dit alors: « Hé, n'es-tu pas toi aussi un de ses disciples ?» « Non. Non, je n'en suis pas. » Les serviteurs et les gardes s'étaient mêlés. Comme il faisait froid, ils avaient fait un feu de braise et se chauffaient. Je me tenais là aussi avec eux et me chauffais. Le grand prêtre interrogea Jésus sur nous, ses disciples et sa doctrine. C'est au grand jour que j'ai parlé au monde. J'ai toujours enseigné à la synagogue et dans le temple où les Juifs s'assemblent. Et je n'ai rien dit en secret. Pourquoi m'interroges-tu? Ce que je dis, demande-le à ceux qui m'ont entendu. Eux, ils savent ce que j'ai dit. Alors, un des gardes à ce moment-là gifla Jésus en disant: « C'est ainsi que tu réponds au grand prêtre? Si j'ai mal parlé, témoigne de ce qui est mal. Mais si j'ai bien parlé, pourquoi me frappes-tu? » Anne envoya Jésus toujours lié au grand prêtre Caïphe. Je me tenais toujours là, à me chauffer. Une autre femme me dit alors: « N'es-tu pas toi aussi un de ces disciples ?» Non, je n'en suis pas. Un serviteur du grand prêtre, un parent de celui à qui j'avais tranché l'oreille, me dit aussi: « Ne t'ai-je pas vu dans le jardin avec lui? » De nouveau, je mouillai. Aussitôt, le coq chanta.
trouvons-nous? Tenons-nous debout, en l'honneur des personnes abandonnées dans la cour des reniements. Pour ces personnes opprimées, réfugiées, sans papier, qui sont trop peu protégées. Pour ces personnes dont la dignité est reliée par la pauvreté, par le manque de travail, et qui ne trouvent pas des voies pour s'élever, pour défendre leur cause. Kyrie eleison. Seigneur, prends pitié. Christ, prends soin. Alors, ils amènent Jésus de chez Caïphe jusqu'au prétoire. C'était le matin. Eux-mêmes n'entrèrent pas dans le prétoire pour ne pas se souiller et pour pouvoir manger la Pâque. Je sortis donc au dehors vers eux et leur dis: quelle accusation portez-vous contre cet homme? Si ce n'était pas le même Seigneur, nous ne ferons pas livrer. Prenez-le, jugez-le vous-même selon votre loi. Il ne nous est pas permis de laisser quelqu'un mort. Ainsi s'accomplit la parole que Jésus avait dite pour signifier de quelle mort il devait mourir. J'entrai dans le prétoire. J'appelai Jésus. Es-tu le roi des Juifs? Dis-tu cela de toi-même ou d'autres te l'ont dit de moi? Est-ce que je suis juif, moi? Ta nation et les grands prêtres t'ont livré à moi. Qu'as-tu fait? Ma royauté n'est pas de ce monde. Si ma royauté était de ce monde, mes gens auraient combattu pour que je ne sois pas livré aux Juifs. Mais ma royauté n'est pas d'ici. Donc, tu es roi? C'est toi qui dis que je suis roi. Je suis né et je suis venu dans le monde pour témoigner à la vérité. Quiconque est de la vérité, écoute ma voix. Qu'est-ce que la vérité? Écoutez, moi, je ne trouve en lui aucun motif de condamnation. Mais c'est pour vous une coutume que je relâche quelqu'un à la Pâque. Voulez-vous que je vous relâche le roi des Juifs? Barabbas, c'était pourtant un brigand. Mais je décidai de faire flageller Jésus. Les soldats tressèrent une couronne avec des épines et la lui posèrent sur la tête. Puis, ils le revêtirent de manteau de pourpre. Ils s'avançèrent vers lui et disaient: Salut, roi des Juifs. et ils lui donnaient des coups. Levons-nous. Tenons-nous debout, en mémoire des personnes qui ont été victimes d'un pouvoir perverti, d'une justice insensée. Pour ces peuples autochtones dont les terres sont sacrifiées au profit de l'exploitation de leurs ressources. À cause de ces jugements que nous ne comprenons pas, non criminellement responsables.
pour les personnes qui restent avec leur douleur. Kyrie eleison. Seigneur, prends pitié. Christ, prends soin. Pourtant, c'était nos souffrances qu'il portait, nos douleurs dont il était chargé. Et nous pensions qu'il était châtié, frappé par Dieu, humilié. Or, c'est à cause de nos fautes qu'il a été transpercé. C'est pour nos péchés qu'il a été broyé. Le châtiment qui nous obtient la paix est tombé sur lui. C'est par ces blessures que nous sommes guéris. Nous étions comme des brebis errantes, chacun suivant son propre chemin. Mais le Seigneur a fait retomber sur lui nos fautes, à nous tous. Maltraités et humiliés. Il n'ouvre pas la bouche. Comme un agneau conduit à l'abattoir, comme une brebis menée devant les tondeurs, il n'ouvre pas la bouche. Voyez, je vous l'amène dehors pour que vous sachiez que je ne trouve en lui aucun motif de condamnation. Voici l'homme. Crucifie-le! Crucifie-le! Prenez-le vous-même, crucifiez-le. Moi, je ne trouve en lui aucun motif de condamnation. Nous avons une loi. Et d'après cette loi, il doit mourir, parce qu'il s'est fait fils de Dieu. Ouais! D'où es-tu? Tu ne parles pas? Ne sais-tu pas que j'ai le pouvoir de te libérer ou de te faire crucifier? Tu n'aurais aucun pouvoir sur moi si cela ne t'avait été donné d'en haut. Aussi, celui qui m'a livré à toi est chargé d'un plus grand péché. Si tu le relâches, tu n'es pas comme les égards. Quiconque est roi s'oppose à ces gardes. Sur ces paroles, je fis amener Jésus dehors et le fus asseoir au tribunal, au lieu le dit le dallage, en hébreu, Gabbat. Or, c'était la préparation de la Pâque vers midi. Voici votre roi. Vais-je crucifier votre roi? Nous n'avons pas d'autre roi que César! Alors, je leur livrai Jésus pour qu'il soit crucifié.
portant sa croix, et va au lieu dit du crâne, se dit en hébreu Golgotha. Là, ils le crucifièrent avec 2 autres, un de chaque côté, et au milieu, mon fils. Levons-nous. Tenons-nous debout, en l'honneur des personnes clouées à la mort par l'absurdité des violences et de la haine. Femmes de Syrie, tuées en pleine nuit, en faisant la file pour du pain. Filles de l'Inde et de l'Afrique, mutilées, leur corps de femmes déchirés. Et pourtant, des peuples qui se lèvent. Kyrie eleison. Seigneur, prends pitié. Christ, prends soin. Pilate était déjà aussi un écriteau et le fit placer sur la croix. Il était écrit Jésus, le Nazaréen, le roi des Juifs. Cet écriteau, beaucoup de Juifs le lurent, car le lieu où Jésus fut mis en croix était proche de la ville, et c'était écrit en hébreu, en latin et en grec. Les grands prêtres des Juifs dirent à Pilate: N'écris pas le roi des Juifs, mais cet homme a dit: Je suis le roi des Juifs. Ce que j'ai écrit, je l'ai écrit. Lorsque les soldats eurent crucifié Jésus, ils prirent ses vêtements. Ils firent 4 parts, une part pour chaque soldat. Il restait sa tunique, cette tunique sans couture que j'avais moi-même tissée, d'une pièce à partir du lit. Ils se dirent donc entre eux: Ne la déchirons pas, mais tirons au sort celui qui l'aura. Ainsi s'accomplit la parole de l'Écriture. Ils se sont partagés mes habits. Ils ont tiré au sort mon vêtement. Voilà ce que firent les soldats. Or, près de la croix, j'étais là, avec ma sœur, Marie, femme de Clopas, et Marie de Magdala. Jésus, en voyant près de moi les disciples qui l'aimaient, dit: Femme, voici ton fils. Voici ta mère. Dès cette heure-là, le disciple m'a pris chez lui. Après quoi, sachant que désormais tout était achevé, et pour que l'Écriture fût accomplie jusqu'au bout, Jésus dit: Un vase était là, rempli de vinaigre. Autour d'une branche d'hysope, on mit une éponge imbibée de ce vinaigre et on l'approcha de sa bouche. Quand il eut pris le vinaigre, mon fils dit: Tout est achevé. Puis, inclinant la tête, mon enfant remit l'esprit.
Arrêté, puis jugé, il a été supprimé. Qui donc s'est soucié de son destin? Il a été retranché de la terre des vivants, frappé à cause des péchés de son peuple. On l'a enterré avec les mécréants. Son tombeau, il est avec ceux des enrichis. Pourtant, il n'a jamais commis l'injustice. Il n'a jamais proféré de mensonge. Broyé par la souffrance, il a plu au Seigneur. Mais s'il fait de sa vie un sacrifice d'expiation, mon serviteur verra sa descendance. Il prolongera ses jours. Par lui s'accomplira la volonté du Seigneur. À cause de ses souffrances, il verra la lumière, il sera comblé. Parce qu'il a connu le juste, mon serviteur, justifiera les multitudes et se chargera de leurs péchés. C'est pourquoi je lui donnerai la multitude en partage. Les puissants feront la part qu'il recevra, car il s'est dépouillé lui-même jusqu'à la mort. Il a été compté avec les pécheurs alors qu'il portait le péché des multitudes, alors qu'il intercédait pour les pécheurs. Comme c'était le temps de la préparation, les Juifs, pour éviter que les corps ne restent sur les croix durant le sabbat, car ce sabbat était un grand jour, demandèrent à Pilate qu'on leur brisât les jambes et qu'on les enlevât. Les soldats vinrent donc et brisèrent les jambes du premier, puis de l'autre qui a été crucifié avec lui. Venus à Jésus, quand ils virent qu'il était mort, ils ne lui brisèrent pas les jambes. Mais l'un des soldats, de sa lance, lui perça le côté, et il sortit aussitôt du sang et du sang. Celui qui a vu rend témoignage. Son témoignage est véritable, et celui-là, c'est qu'il dit vrai, pour que vous aussi, vous croyiez. Tout cela est arrivé afin que cette parole de l'Écriture s'accomplisse. Aucun de ces os ne sera brisé. Et une autre Écriture dit encore, ils regarderont celui qu'ils ont transpercé. Après ces événements, moi, Joseph d'Arimathie, qui était disciple de Jésus, mais en secret par peur des Juifs, j'ai demandé à Pilate de pouvoir enlever le corps de Jésus. Pilate le permit. Nous sommes donc venus et nous avons enlevé son corps. Nicodème, celui qui précédemment était venu de nuit trouver Jésus, est venu aussi, apportant un mélange de myrrhe et d'aloès d'environ 100 livres. Nous avons pris le corps de Jésus et nous l'avons lié de linge avec les aromates selon le mode de sépulture en usage chez les Juifs. Or, il y avait un jardin. Et un jardin au lieu où il avait été crucifié. Et dans ce jardin, un tombeau neuf dans lequel personne n'avait encore été mis. À cause de la préparation de la Pâque des Juifs, comme le tombeau était proche, c'est là que nous avons déposé Jésus.